l'unité pertinente d'évaluation des systèmes. Ça n'est pas le système tout entier, mais c'est le dispositif ou l'établissement. Donc la bonne unité d'évaluation, par exemple, d'un système éducatif, c'est l'établissement scolaire. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un projet. Le projet va servir à ça. Et ce dont je vous parlerai à la troisième session, c'est tout ça fait qu'aujourd'hui, dans les instances internationales, on essaye de demander 3 outils aux personnes qui traversent. Le premier outil, c'est montrez-moi la trace de ce que vous savez faire. Ça s'appelle le portefeuille de compétences. Une dizaine, pas plus. Pluridisciplinaire. Le deuxième outil, c'est derrière ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez compris? Ça s'appelle le portfolio. Qu'est-ce que vous avez transféré de ce que vous savez faire à d'autres situations? C'est celui-là, hein, c'est le portfolio, c'est lui l'outil d'avenir. Et le troisième outil, surtout quand c'est des adultes, c'est qu'est-ce que vous pensez que vous allez en faire? C'est le portefeuille, c'est le projet personnel de développement. C'est là-dessus qu'on terminera le mini-cycle, là. Vous en avez sûrement, j'en ai vu plein dans les documents que vous avez fournis là. La question, c'est est-ce qu'ils sont opérationnels? Est-ce qu'ils permettent à la personne d'avoir un regard suffisant sur elle-même, argumenté? Et est-ce qu'ils permettent à la personne qui discute avec de trouver un terrain d'entente? C'est toujours cette fameuse question du référentiel. Donc voilà pour quelques petits éléments d'une approche un peu systémique. Les systèmes, vous n'avez pas choisi. Ils sont créés par les autres systèmes pour donner du sens et pour pouvoir résoudre. Donc vous n'avez pas choisi. Et quand vous êtes rentré là où vous êtes, normalement, par exemple dans les systèmes publics, il y a des pays où les gens prêtent serment. Vos voisins, là, Luxembourg. J'ai travaillé longtemps à la formation des enseignants au Luxembourg. Au Luxembourg, un enseignant qui rentre dans le système public, il prête serment déontologique. Il prête serment sur ce qu'on appelle l'éducabilité. Toute personne qui rentre dans ma classe est capable d'aller plus loin que l'état dans lequel elle est. Et un enseignant qui dit de son élève il n'y arrivera jamais, il est nul, normalement, moi je l'ai vu, c'est l'enseignant qui saute. Donc c'est pour ça que les systèmes, vous ne les choisissez pas. Quand c'est les systèmes publics, vous devriez quand même connaître les fondements du système public, c'est la clé. Hein. Ça ne me dérangerait pas. Vous savez, sélectionner par l'éthique, c'est mieux que sélectionner par les compétences. Parce que les compétences, si vous ne les avez pas, on peut vous aider à les construire. Mais l'éthique, c'est la mise en œuvre de ces valeurs morales dans un contexte. Si vous ne l'avez pas, on ne va pas vous la faire rentrer dans le crâne avec des coins en acier. Donc c'est vrai que dans les organismes internationaux, nous, on fait la sélection sur l'éthique. Est-ce qu'on est bien d'accord que si vous venez avec nous, vous partagerez les compétences avec l'ensemble des acteurs? Beaucoup de gens disent non, non, on ne dira pas tout de suite, comme ça on est sûr de revenir, par exemple. Hein. Technique américaine, ça. Ah non, non, on ne va pas tout leur dire tout de suite, sinon au bout d'un an, on a fini. C'est pour ça que c'est plutôt sur l'engagement éthique qu'il faudrait faire les recrutements. Il faut regarder quand même les compétences. Hein. S'il faut 3 ans de formation avant de leur confier des gens, c'est un peu embêtant. Mais ce n'est pas le plus important. Les compétences, ça se construit. L'éthique, c'est dans le champ des convictions et des croyances. C'est dans le champ des représentations. Ça ne se construit pas comme ça. Donc c'est pour ça que le système, vous ne l'avez pas choisi, vous devriez pouvoir l'expliquer à tout le monde sur une page. Sur une page. S'il faut une conférence de 2 heures pour expliquer ce que c'est, vous pensez bien déjà qu'ils arrivent en difficulté. Un projet d'école primaire, un enfant de primaire, quel que soit son âge, doit être capable de l'expliquer. Ou alors c'est que ce n'est pas un projet d'école, c'est un bidule d'adulte. Donc si vous dépassez une page, c'est inexplicable. Et une fois que vous êtes rentré dans le système, il y a... Et vous, qu'est-ce que vous y mettez là-dedans? Ben, les systèmes que vous avez découverts, évidemment, comme il a un certain âge, il s'est un peu essoufflé, il est un peu à côté, et puis depuis, il y a eu plein de découvertes scientifiques, etc., avec des mises à jour cognitives. Donc, normalement, vous devriez dire, mais moi, quand je viens, j'apporte quelque chose. Le système, lui, me donne quelque chose, mais moi, je viens apporter quelque chose. On avait toujours voulu, dans l'éducation, que les chefs d'établissement soient des développeurs de systèmes,
les développeurs du système qu'ils pilotent et du grand système qu'il fallait faire changer. Mais donc la question, c'est quel est votre projet? En tout cas, il faut qu'une fois qu'on est dans le système, on reconstruise un espace qui a du sens et sur lequel on peut agir. C'est celui-là qu'on appelle le projet. Projet de système, projet de dispositif, projet d'établissement, projet d'équipe, enfin on a tous des projets. Sauf qu'avoir un projet dans la tête, c'est pas un projet. Quand on est dans le milieu éducatif et formatif. Le vrai projet, c'est l'ambition collective d'améliorer la qualité de ce qu'on fait. Donc il faut l'écrire. Un des moyens d'évaluer les projets, c'est de comparer les traces successives d'élaboration du projet. Et donc normalement, un projet, ça devrait commencer toujours par les valeurs de référence, ce qu'on appelle les fondements. Et les fondements viennent du système. Ce n'est pas à vous de les inventer. Donc les valeurs fondatrices, les grands principes fondateurs s'il y en a, les missions, si vous êtes dans le service public il y a des missions. Les entreprises n'ont pas de mission. Elles ont des ambitions, elles n'ont pas des missions. Et puis souvent d'ailleurs on trouve là-dedans ce qu'on appelle les principes, les éléments de la culture locale. Quoi. Ah ben chez nous ici, par exemple en Lorraine, dans l'approche des jeunes, on est plutôt comme ça. Quand je travaille avec Grenoble, quand je travaille avec la banlieue parisienne, ce n'est pas les mêmes principes. C'est-à-dire que les acteurs ont reconstruit localement un ensemble de stratégies qui a du sens. Et à partir de là, vous construisez le projet. Ça, c'est ce qu'on appelle le référent. Vous ne pouvez pas toucher, mais vous devez toujours vous y reporter. Et vous devez le savoir. À partir de là, on dit, oui, mais alors, pour faire tout ce qu'on nous demande, ce pourquoi on est venu, quand on regarde les gens, quand on regarde les compétences, quand on regarde la situation, voilà les priorités. Priorité de 3-5 ans. Donc on dit, vous partez des fondements, vous faites ce que vous appelez un état des lieux, j'ai vu ça dans plusieurs de vos documents, mais vous ne pouvez faire l'état des lieux que quand vous avez rappelé les fondements. Il ne s'agit pas de tout regarder. Il faut ne regarder que les domaines d'indicateurs qui ont du sens. Vous dites les priorités, améliorer par exemple la représentation des jeunes, changer leur regard sur leur environnement. Et la première difficulté, c'est de transformer les priorités en objectifs évaluables à 3 ou 5 ans. Une priorité qui reste une déclaration, c'est une déclaration d'intention. Travailler sur la culture, par exemple, travailler sur la représentation, d'accord, mais ce n'est pas un objectif pédagogique. Donc le premier boulot, et ça c'est le boulot du pilote, qui doit le faire évidemment avec les collègues, comment passer d'un vœu pieux à un objectif évaluable à 3 ans ou 5 ans. Parce que le projet, vous l'évaluerez à la fin. Alors, vous l'évaluerez sans arrêt, mais c'est à la fin que vous allez le regarder. Et donc il y a une prise de risque là qui est, on va faire une hypothèse. Un projet, ça réussit jamais complètement et ça échoue jamais complètement. L'idée pour les pilotes, c'est de garder des traces pour savoir ce qui s'est passé. Quand vous avez mis les objectifs, alors c'est pour ça que si vous avez plus de 2 ou 3 objectifs, c'est plus du projet. 15 objectifs, c'est pas un projet. Sur 3-5 ans, si vous en avez un centré sur les jeunes et un centré sur, par exemple, le développement du dispositif ou des compétences des adultes, je vous rappelle de la partie évaluable. Au-delà de 2 priorités, vous n'évaluerez plus rien. Donc vous ferez des bilans. Deuxième difficulté, une fois qu'on a dit, écoutez, dans 3 ans, il faudra au moins que la majorité des jeunes avec qui on travaille aient des traces de leur autonomisation, d'accord? Il va falloir que vous rameniez cet objectif terminal à chaque personne qui vous intéresse. Et donc là, vous savez que l'autre difficulté, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Comment vous faites au démarrage, au fur et à mesure où ils arrivent, pour regarder l'état de leurs compétences par rapport aux compétences que vous visez à la fin? Si vous ne le faites pas, il n'y aura pas d'évaluation. C'est la difficulté de tous les projets. Si l'évaluation n'est pas construite et prévue dès le départ, il n'y aura pas d'évaluation terminale, il n'y aura que du rendement et du bilan. Et la question finale, ça va être, écoute, tu as travaillé avec cette équipe-là pendant 6 mois ou 1 an, au moment où tu t'en vas, qu'est-ce que tu as gagné de plus? Et qu'est-ce que tu as compris? Je ne veux pas que tu me racontes ce qui s'est passé. Montre-moi l'état de ta compétence à l'entrée.
montre-moi l'état de ta compétence à la sortie, et on va discuter de ce qui s'est passé entre les deux. Évaluer en éducation-formation, c'est expliciter la qualité du changement. Le résultat, vous le contrôlez. Ce n'est pas le résultat qui m'intéresse. Il n'est pas exportable, le résultat. C'est le processus qui a permis de construire le résultat. Et donc, vous avez cette difficulté qu'on connaît bien, qui est, si vous voulez évaluer à la fin, il faut évaluer au début. Si vous n'avez pas la trace du début, à la fin, ben vous faites comme d'habitude. Évaluer, c'est dire au moins 2 fois quelque chose sur le même objet. Une fois au début, une fois à la fin, ajouter une fois au milieu et une fois longtemps après. Si vous n'avez pas les 2 traces avant de démarrer, tout le processus éducatif reste complètement dans l'implicite. Donc il ne faut pas en choisir 50, il faut en choisir 2 ou 3, pas plus. Peut-être même qu'une. Et lorsque vous regardez l'état des compétences des jeunes, c'est à ce moment-là que vous pouvez choisir les actions. Donc ça, c'est l'autre difficulté. Ne décidez pas des actions tant que vous n'avez pas fait tout ce travail d'appropriation du projet dans le système. Si vous achetez l'action avant d'avoir fait le travail, vous pouvez acheter l'action d'à côté si vous voulez, mais en tout cas, elle ne sera pas pertinente. Je vais jusqu'au bout, très rapidement. Si ça se passe bien, qu'est-ce qu'on peut faire? 1, on regarde le résultat auprès de chaque jeune. On contrôle. Tu devais faire ça, est-ce que tu as fait ça? Du complexe, hein, bien sûr. 2, à partir du résultat, ce qui nous intéresse, c'est de lui faire expliciter sa stratégie d'apprentissage et de changement. Rappelez-vous, l'autonomisation. L'autonomie n'est pas dans le résultat. L'autonomie est dans l'explicitation du chemin d'accès au résultat. Ça serait déjà pas mal. Et vous voyez bien que si vous faites ça avec un groupe d'acteurs, ça va quand même questionner comment s'y sont pris les adultes. Est-ce que les situations étaient les bonnes? Je vous rappelle qu'une compétence, c'est une situation complexe. Est-ce qu'il y a eu des moments de complexité dans leur formation? Si c'est une simple accumulation de cours, c'est pas complexe, c'est une accumulation. Il faut qu'il y ait des interactions. Et donc, le 3e niveau, c'est ce qu'on appelle les effets. L'évaluation des effets, c'est qu'est-ce que ça produit sur le système lui-même? Est-ce qu'il se questionne? Par exemple, vous dites, ben, l'année prochaine, je mettrai plutôt ensemble des gens qui travaillent de la même manière. Ben, c'est ça un effet. L'année d'après, ces gens-là, c'est eux qui vont l'expliquer au groupe d'à côté comment. C'est exactement ça les effets. Les effets sont à l'intérieur du système, sur les autres acteurs. Et dernier point, 3. Mais en fait, si vous faites comme ça, au bout d'un moment, ceux qui vont partir vont agir autrement, quelques années après, et vous allez modifier une partie de l'image de votre système. C'est ce qu'on appelle l'évaluation d'impact. On évalue les résultats, on évalue les effets et on évalue les impacts. Les impacts, c'est tout ce qui se passe en dehors du système dans lequel vous êtes. La bonne école, c'est celle qui apprend aux élèves à agir sur les autres systèmes que l'école. C'est ça l'impact. Il ne suffit pas de regarder le niveau à l'examen, ça ne dit rien du tout. Mais la difficulté et l'enjeu du pilotage d'un projet, c'est que le pilote doit commencer par les hypothèses d'impact. Pas par les hypothèses de résultat. Le pilote doit se dire, écoutez, si tout se passe comme on veut, dans quelques années, on nous verra différemment, par exemple. Ou bien on va passer d'un modèle d'accompagnement à un autre modèle. Donc la qualité du pilotage, elle est toujours 2 ou 3 ans plus loin que le projet lui-même. Si on n'anticipe pas sur les impacts, on va avoir des gros ennuis. L'impact, ce n'est pas sur le système éducatif, c'est sur les autres. Et si vous ne rentrez pas par l'impact, votre projet peut être complètement caduc. C'est pour ça, et c'est ma dernière phrase pour vous laisser la parole, ne pilotez pas par les résultats. Ne pilotez pas par la mesure. Pilotez par le sens, par les valeurs. Alors, comme les valeurs, c'est des éléments tellement importants qu'ils sont énormes, on les casse, ces valeurs. Hein, si vous ne parlez pas du pays, on dit qu'il faut que l'école soit juste et bienveillante.
bienveillance, la justesse, la justice, ce sont des valeurs. Mais elles sont tellement grosses qu'on ne peut pas les garder comme ça. On commence à voir si l'école est bienveillante. Eh bien, est-ce que, par exemple, elle est cohérente entre ce qu'elle dit pour les élèves en difficulté? La cohérence, c'est un critère. Piloté par les valeurs, c'est piloté par les critères et les indicateurs. Cohérence, pertinence. C'est les deux gros morceaux. Regardez les résultats, encore une fois, il ne faut pas les lâcher, mais on ne vient pas à l'école pour avoir des résultats. On vient à l'école pour sortir grandi, pour sortir autre. Et au passage, et seulement au passage, on va contrôler un certain nombre de choses. Il ne faut pas renverser. La notation était au service de la régulation des trajets. Ce n'était pas la valeur fondatrice de l'école. Il y a 25 pays dans le monde qui ne mettent jamais de notes et qui sont bien meilleurs dont les élèves, pour le moment, ont bien des meilleurs résultats que les élèves français. Ce n'est pas la note qui garantit le résultat.